Salut tout le monde, j'avais envie de vous faire un point mi-2024 sur le gaming Linux et donc vraiment particulièrement le gaming, même si je vais des fois un tout petit peu déborder juste sur la fin, j'aimerais faire un point. Et pour voir un peu pour qui c'est, on va voir qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont bonnes, et il y a aussi des fois des concessions à faire en fait, hein. Il y a des concessions à faire. Pour la plupart d'entre nous, on peut avoir de la chance et passer au milieu de toutes les failles, mais pour la plupart d'entre nous, il y a des concessions à faire. On va voir le type de concession et après vous pourrez juger si c'est pour vous ou pas. Donc plutôt une vidéo pour les nouveaux arrivants que les anciens qui savent déjà tout ce que je vais dire, hein. Je vais rien dire de fabuleux pour quelqu'un qui est depuis un an, on va dire. Quelqu'un qui est depuis un an sur le gaming, sur Linux, il a déjà croisé à peu près tout ce genre de bonnes nouvelles et de mauvaises choses ou de problèmes. Alors j'ai fait ça à peu près sérieusement, hein. J'ai essayé de tester plus de 40 jeux. Sachant que cette année j'ai joué à des jeux que j'ai pas retéléchargés là. J'ai fini Resident Evil Village, Resident- le remake de Resident Evil 4. J'ai fini... ouais, enfin il y a tout un tas de jeux qui sont pas téléchargés là auxquels j'ai joué cette année. Mais j'ai essayé de vérifier un peu deux, trois trucs là avant de faire cette vidéo pour vous donner un avis un peu plus aiguisé. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez factuel. Enfin, c'est quand même complètement factuel. Ça fonctionne de mieux en mieux, hein. Si on prend le top 100 des jeux les plus joués sur Steam et qu'on regarde un peu, on en a plus de 80% qui sont Platine ou Gold. Donc Platine ou Gold, c'est que c'est jouable, hein. C'est que ça fonctionne très bien. Sachant que même Silver, il y a des jeux qui sont Silver parce qu'ils fonctionnent mal sur Linux, mais en fait ils fonctionnent mal sur Windows aussi. Il y a des jeux qui se prennent une mauvaise note sur Linux avec les gens qui disent ça crache, ça bug et il y a des perfs de merde. Mais en fait, ça crache, ça bug et il y a des perfs de merde sur Windows aussi. Donc il y a même un pourcentage de ces jeux-là, là, Silver et Bronze, où c'est pas dû à Linux. J'ai envie de dire, ça fonctionne aussi mal sur Linux que sur Windows. Il y a un petit pourcentage de ces jeux-là où bah, le jeu a été développé avec le cul. C'est un peu méchant pour les devs, hein. Les devs font ce qu'ils peuvent avec le budget et le temps qu'ils ont, mais le résultat, c'est quand même ça, c'est que le jeu, il est à l'arrache et il fonctionne mal, et il fonctionne pas plus mal sur Linux que sur Windows. Donc il y a même un pourcentage là qu'on pourrait faire remonter, donc il y a vraiment beaucoup plus de 80% de jeux qui fonctionnent sur Linux, aussi bien que sous Windows. On va voir à quelques petites exceptions près, à quelques petits détails près. Donc je reste toujours sur cette idée-là, hein, qui est factuelle, hein, je tiens à le dire. Là, c'est pas un avis. Il y a des mises à jour régulièrement. Là, on voit pour les vieux jeux, il y a des 8VK qui a été merge dans des XVK, donc pour les vieux jeux, pour DirectX 8. Ça fait tout un tas de nouveaux jeux compatibles d'un coup. Il y a les mises à jour de Proton qui sont là, que vous pouvez lire, qui fixent tout un tas de problèmes à chaque fois en avance, hein. Donc 2024, les jeux sous Linux, ils fonctionnent beaucoup mieux que 2023, plus performant, plus compatible, plus stable, tout ce que vous voulez. Et l'année prochaine, ça en sera sûrement de même. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Des moyens sont mis, le développement est actif et les choses vont encore s'améliorer. Je reviens aussi sur le petit pourcentage de jeux qui fonctionnent pas. Il y a un pourcentage où le problème n'est pas technique, c'est-à-dire c'est pas techniquement Proton qui est pas bon, Linux qui est pas bon, je sais pas quoi. C'est des jeux multijoueurs où les développeurs n'ont pas fait l'effort de rendre leur anti-cheat compatible Linux et donc détecte Linux comme un cheat et ça bloque le jeu. C'est le cas des FIFA, il me semble, c'est le cas des Call of Duty, il me semble. C'est le cas des Battlefield, si je dis pas de bêtises. Je joue plus en multi. Je joue plus en multi. C'est le cas de League of Legends récemment, qui est passé sur Vanguard, qui est pas compatible. Voilà, bon, je pourrais continuer un moment. Et donc, il y a aussi un pourcentage de là où, dans les 7%, en l'occurrence, dans les cassés, il y a un pourcentage où le problème n'est pas technique. Le problème, c'est l'anti-cheat qui bloque Linux parce qu'on n'a pas encore dépassé cette masse critique. Le nombre de joueurs Linux est en augmentation. On a passé les 2%. Ça peut paraître ridicule, 2%, parce que c'est un petit chiffre, mais en fait, 2% des joueurs Steam qui ont joué sur Linux cette année, et c'est en augmentation, ça fait du nombre, hein. Ça commence à faire du nombre, et ça augmente, et plus on sera nombreux, plus les développeurs auront un intérêt de rendre leur anti-cheat compatible avec Linux et de faire bien attention que leurs jeux sont compatibles avec Linux ou du moins compatibles avec Proton qui nous sert à lancer les jeux sur Linux.
Donc là, ça semble plus ou moins positif, mais c'est quand même pas pour tout le monde. C'est quand même pas pour tout le monde. Ça fait quand même 20%, une chance sur 5 dans le top 100 les plus joués, que le jeu démarre pas. Donc il faut quand même accepter qu'il y ait une part de gens qui aiment Call of Duty, qui ont tous leurs potes qui jouent à Call of, qui le week-end ils sont habitués à faire une partie de Call of avec leurs potes, ou il y a Fortnite qui fonctionne pas aussi sur Linux. Donc les jeunes ils jouent pas mal à Fortnite, moi j'y ai jamais joué de ma vie, mais ils jouent pas mal à Fortnite, et voilà, un jeune qui joue à Fortnite avec ses potes le week-end, qui installe Linux aujourd'hui, bah, il va repartir en fait. Donc c'est bien, mais il y a quand même un compromis à faire, et tous les gens qui ne seront pas prêts à faire ce compromis, ne resteront pas sur Linux. Donc pensez bien les gens à vérifier que vos jeux fonctionnent ou que vous êtes prêts à faire des compromis sur certains jeux, ce qui est mon cas. Moi, s'il y a un triple A qui sort que je voulais faire et qui fonctionne pas, je sais très bien que ça va être mis à jour. Je sais très bien que dans X semaines, X mois, il fonctionnera. Je fais un autre jeu en attendant et je le ferai plus tard. De toute façon, les jeux à leur sortie aujourd'hui, ils sortent. Il y a un mois après, il y a 4 patchs qui sont sortis qui l'améliorent. Alors, ça ne sert plus à rien de faire les jeux à leur sortie. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il faut le savoir, il y a un compromis à faire. Ceux qui ne veulent faire aucun compromis et qui jouent beaucoup, Linux, ça va être quand même compliqué. Voilà. Donc moi, j'aimerais vous parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai pris des jeux auxquels je joue, des jeux que j'aime bien. Et pour vous parler un peu de est-ce que ça se passe bien ou pas. Là-dedans, quasiment tout se passe bien, hein. Si on les prend dans l'ordre, Baldur's Gate 3, il marche aussi bien sur Linux que sur Windows. J'ai même un peu plus de perf. Cyberpunk aussi, j'ai un peu plus de perf. Et c'est pas que moi, hein, Cyberpunk, c'est un des jeux les plus benchés, donc on a quand même pas mal de résultats. Il a l'air de mieux fonctionner sur Linux, que ça soit avec AMD ou avec Nvidia, sauf peut-être en ray tracing pour AMD et en path tracing pour Nvidia. Mais jusqu'à ray tracing ultra pour Nvidia, euh, j'ai pas vu beaucoup de retours de gens, j'ai même pas vu depuis longtemps des retours de gens qui me disaient qu'ils fonctionnaient mieux sur Windows. Donc quand même, on a quand même carrément des jeux qui fonctionnent mieux sous Linux. C'est quand même fabuleux. Tout ça, ça fonctionne nickel. Il y a un problème sur Dragon's Dogma. Dragon's Dogma ne se lancera pas avec une Nvidia. D'ailleurs, il est Silver seulement. Entre autres, je pense à cause de ce problème, mais il y a aussi les perfs qui sont pourris, hein. Les perfs sont pourris. Lui, il a quoi? Il a une AMD. Voilà, lui, il a une AMD. Les perfs sont pourris. Bon, c'est le Steam Deck en même temps. Jouer à Dragon's Dogma 2 sur le Steam Deck, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais quand on en arrive aux joueurs PC, on va voir que certains l'ont noté. Il faut ça. Il faut cette commande-là. Donc, ça, c'est. Tout le reste, ça sert à rien. Tout le reste, ça sert à rien. D'ailleurs, je vous déconseille de bidouiller. Mais il faut cette commande-là. Donc, cette commande, elle se rentre ici. Hop, propriété, ça se rentre ici, les options de lancement. Il faut cette option de lancement-là qui désactive NVIDIA Reflex, parce que Dragon's Dogma 2 avec NVIDIA Reflex sous Linux est pété. Donc le jeu ne se lance pas. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est The Elder Scrolls Online. Donc pareil, j'ai fini par trouver la solution qui est là, en fait. Quand on le lance, donc il y a le launcher qui se lance, hein, The Elder Scrolls Online. Il y a le launcher qui se lance du jeu, et si on le laisse ouvert en arrière-plan, ça pourrit les perfs. Ça pourrit les perfs. Les perfs sont dégueulasses, une chute de FPS de l'ordre de plus de 50%, et ça stutter à mort, donc c'est complètement injouable. Donc il suffit, après avoir lancé le jeu, de le fermer, et le jeu devient parfaitement jouable. Il fait même partie des très 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 nombreux jeux, c'est la grande majorité chez moi, qui fonctionnent légèrement mieux sous Linux que sur Windows. Et donc voilà, donc ça c'est deux problèmes qui sont quand même relativement réglables. Et il y a un problème qui n'est pas réglable, c'est Starfield. Starfield fonctionne moins bien sur Linux que sur Windows. En tout cas avec Nvidia, j'ai pas vu de gens me dire le contraire, donc ça a l'air d'être général. Moi c'est une perte de 50% de performance. J'ai 120 FPS, enfin une zone sur laquelle j'ai 100 FPS. Je vais prendre une base 100, mais c'est pareil. Si je regarde à un endroit que j'ai 100 FPS sur Windows, que je charge la même sauvegarde que je regarde au même endroit sur Linux, j'en ai plus que 50. Donc ça fait quand même bien mal. Heureusement, j'ai un gros PC, donc je peux faire le compromis parce que concrètement, j'ai quasiment tout le temps mes 60 FPS sur Starfield parce que voilà, j'ai une 4090, je me suis payé un beau PC, je suis assez passionné par le gaming et par l'informatique, donc j'ai du beau matos. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, quoi. Si on est fan des jeux Bethesda, Fallout 76, il marche pas super bien non plus. Du moins, après une astuce que j'ai trouvée, il fonctionne mieux. Mais voilà, des fois, il y a des jeux comme ça qui fonctionnent un peu mieux
sur Linux que sur Windows, mais des fois, il y a des jeux qui fonctionnent un peu moins bien. Et des fois, comme Starfield, il y a des jeux qui fonctionnent beaucoup moins bien. Donc on voit que c'est pas le même résultat. Et de temps en temps, on peut avoir quelques petites difficultés, quelques petites bidouilles à faire pour que ça fonctionne. Et c'est là où je voudrais rentrer dans la compatibilité matérielle, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes de matériel. Moi, par exemple, donc ça, c'est moi qui ai ouvert c'est moi qui ai ouvert l'issue sur NVIDIA. J'ai Sync de PT. Sur ce PC, j'ai Sync de PT et il n'y a rien à faire. Il fonctionne très bien sur Windows, mais il ne fonctionne pas sur Linux. Donc je le signalais, le mec en gros, qu'est-ce qu'il me dit? Le mec il me dit ça devrait fonctionner, ben, c'est bien. Mais quelle que soit la distribution, quoi que je fasse, G-Sync est pété. Alors c'est pas pété sur tous les PC, hein, mon ancien PC G-Sync fonctionnait. Mais là voilà, sur ce PC, G-Sync ne fonctionne pas sur Linux alors qu'il fonctionne sur Windows. Donc je dois faire un compromis et me passer de G-Sync alors que c'est bien sympa. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre truc sur ce PC. Ben, par exemple, bon, c'est réglable, mais je suis touché par cette option d'Intel qui n'existe que sous Linux apparemment, et qui n'existe que sur Intel, qui n'existe pas sur AMD. En gros, c'est un patch de sécurité qui peut éviter que quelqu'un s'amuse à se faire cracher votre PC, quelqu'un qui vous a piraté. Bon, autant vous dire que pour un desktop, ça sert à rien, parce que quelqu'un qui vous a piraté, il a des choses plus intéressantes à faire que vous faire cracher votre PC. En l'occurrence, piquer vos données ou chiffrer vos données, vous demander une rançon pour la récupérer, ou vous demander une rançon pour pas les partager si, s'il y avait des trucs compromettants ou des choses comme ça. Il fallait des choses plus intéressantes à faire que vous faire cracher votre PC. Donc c'est pas un patch de sécurité utile pour du desktop. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Par contre, ça pourrit les perfs des jeux. Et donc, ça touche tous les CPU Intel au-dessus de la Gen 12, plus ou moins sur un CPU Intel. En l'occurrence, sur mon PC, ça rend le jeu injouable. God of War est injouable. Fallout 76, injouable. Lords of the Fallen, injouable. C'est ultra facilement réglable. La distro sur laquelle je suis, Basit, le fait. Je crois que j'ai mis le lien, voilà. Donc on est sur le guide de Basit, c'est ultra facilement réglable. Il suffit de créer un petit fichier de conf, un petit fichier de texte, de copier-coller ça dedans et de l'enregistrer. Alors il faut que ce soit au bon endroit et pas faire de fautes. Mais bon, à part ça, c'est pas si compliqué que ça. Et une fois que c'est fait, le problème est réglé. On n'a plus le problème, les jeux refonctionnent parfaitement. Sauf que bah, des distros qui font ça par défaut, j'en ai trouvé qu'une. Je prenais l'exemple de Kashi. Kashi, par exemple, c'est dans la doc. Kashi, c'est dans la doc en anglais, il faut tomber dessus. Voilà, enfin, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Si on n'est pas sur Basit, si on n'a pas la chance de tomber sur cet article, si on fait pas partie d'une commu Linux, ce qui est mon cas, moi je suis sur le Gaming Linux FR, avec des gens qui ont l'habitude et qui trouvent comment résoudre les problèmes, il y a des chances qu'on passe à côté, juste qu'on quitte Linux en fait, qu'on se dise tiens, j'ai une partie de mes jeux qui fonctionnent super mal, je retourne sur Windows. Donc on peut avoir ce genre de problème sur Linux. Celui-là est assez important et il doit toucher un paquet de monde. Je pense qu'il y a un paquet de gens avec des processeurs Intel récents qui lancent God of War et se disent oh putain, c'est de la merde Linux. Et ne trouveront jamais cet article, ne sauront jamais le régler et retourneront sur Windows. Ça doit arriver à un paquet de gens. Et il reste des petites choses comme ça. Alors on n'est pas tous touchés, certains passent entre les mailles du filet. Mais d'autres vont se retrouver avec ce genre de problème où soit on est capable de les régler, soit on fait partie d'une commu, on peut poser la question et quelqu'un sur la commu connaît la réponse, soit ben, on l'a dans l'os, hein, on quitte Linux et on retourne sur Windows et basta. Et du coup, là, il reste encore des petites choses comme ça, niveau matériel, qui soit il y a un fixe, soit il n'y en a pas, il faut attendre que ce soit les développeurs qui réparent et qui peuvent amener à des compromis. Il y a encore des compromis à faire. Le compromis à savoir, là, il y en a deux, ben, se passer de G-Sync pour moi. Et le deuxième compromis, c'est ben, avoir passé du temps à chercher une solution à un problème, alors que sur Windows, je n'aurais tout simplement pas eu le problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En dehors de Steam, parce que tout ça c'est bien gentil, mais on est dans Steam. En dehors de Steam, on a des logiciels. Les plus connus sont Lutris, Bottle, et Heroic Game Launcher. Tous ces logiciels font la même chose avec une interface graphique qui fonctionne. Si des fois certains fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, c'est principalement dû à la façon dont les distributions, les packages.
C'est-à-dire que, est-ce que j'ai la doc? Voilà. J'ai la doc de Lutris ici. Sur les distributions, bah bon, Arch Linux, ils font rien pour vous. Donc, sans si vous êtes sur Arch Linux, il faut des connaissances. Mais même pour Ubuntu, même pour Fedora, vous pouvez potentiellement, les anciens connaissent cette erreur, la fameuse erreur 256 de Lutris, mais vous pouvez avoir des emmerdes sur Bottle, bon, enfin, Bottle c'est strictement pareil. Passer par les Flatpak, pour ceux qui connaissent, peut éviter ce genre d'ennui, parce que théoriquement, quand ils font leur Flatpak, ils font bien gaffe qu'il y ait bien toutes les bonnes dépendances, mais sinon on est très dépendant de ce que fait la distribution, et pareil, si on se fera pas de la doc en anglais, si on comprend pas ce qu'on fait, parce que là, la doc est pas toujours à jour. En l'occurrence, moi, je ne suivrai pas la doc de Lutris sur la partie des drivers. Ce qu'ils conseillent de faire sur Ubuntu, bah, c'est pas à jour en fait, hein. Si vous copiez-collez ça, ils vont vous foutre les 535 alors qu'on en est au 550 sur Ubuntu, donc c'est quand même bien dommage. Et en plus, ils vont vous ajouter le PPA pour rien, parce que le PPA sert à rien. Donc voilà, on peut même pas, et c'est même pas suffisant de se farcir de la doc en anglais, il faut quand même avoir de la connaissance derrière. Et selon la distribution, selon votre niveau de connaissance et votre niveau d'implication, jouer en dehors de Steam, jouer sur des jeux que vous ne lancez pas par Steam, peut être sur Linux, bah, impossible en fait pour certains d'entre vous, pas parce que vous êtes bête ou quoi, parce que vous n'avez pas envie, en fait, vous n'avez pas envie de vous farcir de la doc en anglais, qui en plus parfois est fausse, parfois est dépréciée, n'est pas mis à jour, parce que c'est du bénévolat, hein, il faut pas en vouloir aux gens, il faut pas en vouloir aux gens, c'est du bénévolat, ils font ce qu'ils peuvent, on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne le mieux possible sur Linux. Enfin, des fois, c'est pas du bénévolat, hein. Là, Nvidia qui me répare pas G-Sync alors que j'ai signalé en février, ça me fait chier, je leur en veux un peu parce que Nvidia, je sais pas s'ils sont toujours devant Google et Microsoft, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont les couilles en or. Donc j'aimerais bien qu'ils payent 2-3 devs pour me réparer G-Sync quand même. Mais là, en l'occurrence, moi, je peux pas en vouloir à Lutris. Personnellement, je peux pas en vouloir à Lutris. C'est un boulot de quelques bénévoles. Mais voilà, la doc est pas toujours parfaite. Mais pareil pour toutes les distros, pareil pour tous les logiciels open source. Et des fois, selon la façon dont vous installez le logiciel, il va vous falloir un certain nombre de connaissances et de capacités à chercher l'information et à résoudre des problèmes, alors que sur Windows, bah, vous auriez double-cliqué sur l'exé et ça aurait fonctionné. Donc il y a quand même, en dehors de Steam, encore des difficultés. On peut voir par exemple le patch dont je vous parlais, il y en a d'autres, quoi. Il y a d'autres choses comme ça, des difficultés qui peuvent arriver, des choses qu'il faut savoir. C'est comme ça. Le dernier point sur lequel je voulais venir, c'était sur les logiciels. J'ai dit que je ferais une petite partie hors jeu, mais je vais le dire en un mot. Ben là, c'est pile ou face, hein, en fait, hein. C'est soit vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire vous n'avez besoin de aucun. Je vais mettre ça en forme pour finir la vidéo, qui est quand même 80% des jeux qui sont gold ou platine, et ça avance. Donc, soit vous êtes dans mon cas et vous avez de la chance et vous n'avez aucun logiciel Windows qui ne fonctionne pas sous Linux ou qui n'est pas une alternative équivalente et vous avez de la chance. Soit ben, il y a un compromis à faire, ben, soit vous vous arrêtez de vous en servir, soit il y a un équivalent mais qui est un peu différent, il faut réapprendre à se servir de l'équivalent, soit il y a un équivalent mais qui est moins bon, ben, va falloir faire avec un équivalent moins bon. Voilà. Moi, j'ai de la chance, je fais rien à part du traitement de texte, envoyer des mails et jouer. Et bah, je joue plus trop aux jeux multi, donc je suis pas touché par les problèmes d'anti-cheat. Tous mes usages fonctionnent pas trop mal sur Linux. Le seul truc au final bah, qui est pas encore parfait, c'est les jeux. Ce qui est bien normal, c'est encore en plein développement, et puis les jeux sont pensés pour Windows, hein, c'est déjà un beau miracle qu'on arrive à les lancer sous Linux. Bah voilà, Starfield il fonctionne pas très bien, et Dragon's Dogma 2, même avec le patch que je vous ai montré tout à l'heure, même avec la petite astuce, il fonctionne pas très bien. Mais j'ai de la chance, j'utilise pas iTunes, j'utilise pas de logiciels comme ça qui sont assez chiants à faire fonctionner sur Linux, car ils n'ont pas de version Linux en fait, tout simplement. Donc le message de la fin, c'est ça, c'est que Linux, ça fonctionne de mieux en mieux. Il y a des gros travaux qui sont sur la fin, pour les anciens qui savent de quoi je parle, Wayland, Pipewire, voilà. Tout ça, c'est quand même encore assez récent, alors pas en termes de développement, parce que c'était le développement à attaquer il y a des années, mais
C'est cette année que Ubuntu, Fedora va en virer X11. C'est maintenant qu'on est en train de vraiment avancer. Donc, on a une belle année qui se prépare. Cette année est déjà belle. Il y a déjà des grosses améliorations. Ça fonctionne beaucoup mieux. Les années à venir s'annoncent au top, entre autres avec grâce à la mort de X11. La mort de X11 va nous apporter beaucoup et à bouger les fesses à Nvidia. Et même les nouvelles côtés Nvidia fait qu'ils développent de plus en plus pour Linux et leurs drivers sont en train de s'améliorer nettement et vraiment des bonnes nouvelles. Donc je pense que quand je vous referai un point, sûrement dans 6 mois ou l'année prochaine, on verra, les choses iront encore mieux qu'aujourd'hui, où c'est déjà pas mal. Mais, mais il y a des concessions à faire. Il y a certains jeux qui ne fonctionneront pas ou qui fonctionneront moins bien. Il y en a. Il y a d'autres qui fonctionneront mieux. Mais si vous jouez à beaucoup de jeux, on en parle quand même d'une vingtaine de pourcents, il y a des chances que vous tombiez sur un jeu qui fonctionne mal ou qui fonctionne pas bien si vous jouez beaucoup, ou qui fonctionne pas du tout. S'il y a potentiellement des logiciels que vous utilisez sur Windows qui n'existent pas sur Linux, il faudra s'en passer, trouver un équivalent ou s'en passer, ou faire un double boot, mais le double boot ça emmerde tout le monde, on va pas se mentir, on finit toujours par plus se servir d'un OS que de l'autre et virer l'autre. Enfin, j'ai toujours, non, il y en a qui gardent leur double boot longtemps, mais c'est chiant d'avoir un double boot. Et il y a potentiellement un autre compromis à faire, c'est que de temps en temps, il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis. Attention, hein, beaucoup d'entre vous n'auront pas de problème s'ils choisissent une distribution gaming comme Basit, qui font déjà la plupart des choses pour eux. Il y a moyen qu'il y ait quand même une grande part d'entre vous qui n'ait rien à faire de particulier. Mais de temps en temps, voilà, de temps en temps, il y a une petite astuce à trouver quelque part par rapport à notre processeur, par rapport à notre carte graphique. Il y a une petite astuce à trouver quelque part, une petite modification à faire pour que le système fonctionne bien, alors que sur Windows, il aurait fonctionné directement bien. Et des fois, les docs sont un peu vieilles, en anglais, pas toujours juste. Et donc, ça ne demande pas juste de lire la doc et de la copier-coller, mais de comprendre ce qu'on fait. C'est pour ça que je finirai par vous dire que finalement, la meilleure solution, si vous voulez vivre votre meilleure vie possible sur Linux, ça reste quand même de rejoindre une communauté. Donc, vous pouvez venir sur Gaming Linux FR, il y a le lien en description et c'est peut-être une des meilleures solutions pour s'en sortir pour le moment, sachant que, comme vous l'avez vu, vous avez quand même si vous jouez à pas beaucoup de jeux, il y a quand même 80% de chances que les choses se passent bien sans aucun problème. Et même si vous jouez beaucoup, il y a quand même des chances que tout se passe bien et qu'il y ait pas grand-chose à faire. Et plus le temps passe, plus les choses s'améliorent. Donc l'avenir est beau. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao.